Ils nous tiennent par la gorge. Les explosions de Montpellier le prouvent. On obéit. On leur donne un transal, un équipage, l'ordre qu'ils exigent, et on cache quelqu'un dans le transal. On se fait un essai tout de suite? Ouais, ferme-toi. Bonsoir, messieurs. Si vous vous comportez selon la règle du jeu, tout ira pour le mieux pour tous. Mise en route immédiate. Ah, ils nous emmènent vers l'Espagne, ces bougres. Tant pis, on va l'emmener avec nous, en cas d'imprévu. Eh les mecs, c'était pas prévu comme ça, c'est lui qui l'a dit. Toi, ta gueule. Montpellier approche 5033 en finale. Ok, bien reçu 5033. Vous êtes Numéro 1. Vent signe dans l'axe. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout là, cet hélico? Il a lâché des trucs sur la piste. Fais remettre les gaz à l'Airbus. 5033, piste encombrée. Remise de gaz immédiate. Remise de gaz 533. Ça pète dessous, dégage l'axe. Remise des gaz selon procédure. « 189, je vire au cap 150. Top, 450. 5033, tout va bien? Affirmatif. Pas de bobo chez nous. Reçu 5033. Remontez à 1500 pieds et mettez-vous en circuit d'attente. On vous rappelle. Putain, tu parles d'un réveil? Quelle heure il est? 7h30, moi, il faut y aller, petit père. Voilà, c'est reparti. T'as vu le village, là? Ouais. On contourne. Ok. Bon, on en a repris 14 sur 16 avec ceux qui courent. Ils n'ont pas couru longtemps, ceux-là. Les deux qui restent ne pourront pas passer, mon commandant. On a bloqué tout le secteur. Et Michel, t'as vu? Allez, laisse tomber. Eh, regarde, regarde. C'est quoi? Elle est pas mal, hein? Ouais, pas mal. Un flash spécial pour vous apprendre qu'un attentat vient d'avoir lieu sur l'aérodrome de Montpellier. Au moment où un Airbus venant de Paris se préparait à atterrir avec 167 passagers à bord, un hélicoptère non identifié a déposé sur la piste des bombes qui ont explosé sous l'avion. Grâce au sang-froid de l'équipage et des aiguilleurs du ciel, l'Airbus n'a pas été endommagé et s'est détourné sur Nîmes. Pour plus de détails, rendez-vous dans notre journal de 8 heures. À tout à l'heure. Dis donc, si c'était Julie. Merde, je suis pas au courant de son planning. Moi non plus, on téléphone. Ouais, mais c'est risqué, hein. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tant pis. Tu as le numéro de téléphone de la compagnie aux opérations? Attends, viens. Alors?
c'est sympa, merci. Ah, salut. Alors, t'as des nouvelles? Ouais, ça va, elle va bien. Elle est cassée. Là, l'église. Alors, les pilotes? On cherche refuge dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire que... Oui, non, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Pendant la guerre, mais la vraie, quand j'étais séminariste, on a caché de nombreux pilotes, vous savez, des Américains, des Anglais, même un Français. Oh, vous savez ce qu'il voulait, celui-là? Des rillettes. À la fin de la guerre, il est devenu général. Des rillettes. Non, mais vous savez, en fait, on se cache pas vraiment. Oui, non, mais je sais, capitaine. Non, il n'est pas capitaine. Lieutenant Tanguy et lieutenant Laverdure, mon père. Nous sommes tous égaux devant lui. Mais vous, là, vous êtes en cavale. Vous faites un exercice d'évasion. Oui. Bah, tout le village est en émoi depuis hier. Même les gendarmes qui sont partis à la poursuite de ces pilotes. Savez-vous que certains de mes paroissiens ont dénoncé 2 des vôtres? Oui, ils se cachaient dans les toilettes du stade de foot. Ça pourrait faire mauvaise impression pour notre village. Mais je vais rattraper ça. Alors, au bout, par là, vous avez la grande route et juste en face, ben, vous avez l'entrée de la base. Voilà. Vous en avez pour 20 minutes à peu près. Voilà. Eh ben, allez-y et puis soyez prudents. Hein. Merci, mon père. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On vous oubliera pas, mon père. Oh, allez. On dit ça. Si, on vous fera signe. Merci encore. Au revoir. Bon, j'espère que les 2 qui courent encore vont sauver l'honneur de l'armée de l'air, quand même. Ce sera dur, mon général. D'après Marquand qui s'est fait reprendre ce matin, il est impossible de passer les barrages. Eh bien, on verra. Comment s'appellent les 2 encore en course? Les lieutenants Tanguy et Laverdure, mon général. Du 1-12. Hé, comme moi. J'ai débuté comme lieutenant au 1-12. Alors, ils vont s'en tirer. J'espère. Une cigarette, mon général? Merci, jamais avant le déjeuner. Et puis, ici, tiens. Et mon commandant, vous en avez 2 pour nous? Ah, fantastique, mon général. Nous parlions d'eux. Les lieutenants Tanguy et Laverdure. Mon général. C'est bien, messieurs. Absolument, monsieur le ministre. Ils exigent un transal dès ce soir pour transporter l'or. Bien, monsieur le ministre. Mes respects, monsieur le ministre. Berton, demandez la mise en place d'un transal à Villacoublay. Et c'était dur, et c'est pourquoi je redis un grand bravo à nos 2 héros du jour. Messieurs, au 1-12 et à la chasse! Bordel! Dites-moi, Laverdure, j'ai appris que votre sœur faisait partie de l'équipage de l'Airbus de Montpellier. Oh, c'est exact, mon général, elle était copilote sur le vol. Je viens d'avoir au téléphone, ils ont eu une belle peur. Quoi, ouais. Excusez-moi, mon général, un coup de fil important pour vous de Paris. Général, ils nous tiennent par la gorge. Ils n'en rigolent pas. Les explosions de Montpellier le prouvent. Ils ne m'incitent pas à finasser avec des types comme ça. Ce sont des professionnels, messieurs. Nous devons faire semblant d'obéir. Faire semblant d'obéir? Mais dites-nous, expliquez-nous ça, voulez-vous? Si on obéit, qu'est-ce qui nous prouve qu'ayant réussi leur coup ici, nous ne vont pas aller le réditer ailleurs? Et si on n'obéit pas, Dieu sait ce qu'ils démoliront. Je ne vois pas comment on peut faire semblant d'obéir. Le cheval de Troie, colonel, vous vous rappelez? Le cheval de Troie. On obéit.
On leur donne un transal, un équipage, l'or qu'ils exigent, et on cache quelqu'un dans le transal. Un homme qui va tenter de renverser la situation au hasard des événements, à notre profit. Facile à dire, monsieur. L'avion décolle dans moins de 9 heures. Et il nous faut dénicher un oiseau rare d'ici là. Un type capable de... Calme, Leb. J'ai peut-être le bonhomme qu'il nous faut pour votre cheval de Troie. En fait, j'en ai même 2. Rapière bleue, mission annulée. Retour immédiat à la base. Répétez. Retour immédiat à Cambrai, les gars. On vous attend ici. Oh merde, c'est fini pour la promenade alors. Allez, on y va. Allez, dépêchez-vous, Tanguy. Qu'est-ce qui se passe? On est convoqué à Taverny. Monsieur Berny peut bien vouloir à 2 petits lieutenants pilotes. C'est sûrement que vous nommez commandant du fils. Le général est super content de se passer à travers les barrages. Nos clients ne sont donc pas des terroristes. Plutôt des truands, extrêmement bien organisés et aidés par des professionnels de l'aviation. Les 5 tonnes d'or qu'ils exigent vont leur être livrées selon le scénario qu'ils nous ont communiqué. Sinon, ils menacent d'effectuer ce qu'ils nomment des représailles. Excusez-moi. Oui, lieutenant. Pourquoi un transal et pas un avion civil? Un avion civil se suit à la trace trop facilement. C'est ce qui me fait penser qu'il ne s'agit pas de terroristes. Aucun État ne semble prêt à leur accorder l'atterrissage. Alors qu'un transal mené par un équipage militaire peut voler très bas, au-dessous de la couverture radar actuelle, même de nuit. Nous pensons qu'ils veulent tout simplement disparaître après le décollage. Évanouis dans la nature. Et comment sauront-ils que le transal va là où ils veulent le faire aller? Ils nous envoient leur expert. Un excellent navigateur, selon eux. Il sera à bord du transal. Et nous aussi, si je comprends bien. Gagné, lieutenant. Calculatrice, le chrono, l'émetteur et le casque. D'accord. Mon général. Voici le lieutenant Tanguy, qui sera caché en dessous selon notre scénario. Le lieutenant Laverdure qui sera égaux dans le cockpit. Messieurs, le capitaine Charvet, commandant de bord. Bonsoir et bienvenue à bord. Duterte, pilote, Pascal, mécanicien navigant. Messieurs. Salut. À quelle heure arrive notre navigateur pirate, mon général? 23 heures. Et l'or? Dans ces containers étanches, là-bas. Tanguy va se cacher là-dedans. Il écoutera les discussions de l'équipage grâce au casque. Et il pourra aussi reconstituer la navigation avec son matériel. Nous camouflerons le placard, je vous dirai comment. Il est absolument impossible que l'on le trouve à bord. Mais est-ce que je pourrais ouvrir le placard à l'intérieur? Oui, mais votre mission est d'abord de tâcher de comprendre ce qui se passe. L'équipage ne pourra rien tenter, sans doute. Et vous ne devrez agir que si c'est impératif. En fait, on vous a mis un parachute dans le placard, au cas où. Merci, mon général. Bon, si j'ai bien compris, mon général, je reste avec les autres et j'essaye de renseigner Tanguy discrètement. C'est bien ça, mais ne prenez pas de risques inutiles. Tanguy, dès que vous le jugerez utile,
vous connecterez l'émetteur à l'antenne que nous avons installée dans la dérive. L'antenne émet sur le satellite Télécom 1 en balayant sans pointer. C'est pas idéal, évidemment, mais c'est une liaison codée et protégée que vous établirez en plaçant l'émetteur sur satellite. Lorsque vous émettrez, votre code prioritaire sera Syracuse rouge. N'émettez qu'à coup sûr et soyez bref, ils pourraient vous repérer. S'ils ont un certain matériel à leur disposition. Tout cela n'est guère rassurant, mon général. L'équipe technique a fait ce qui était possible dans les délais impartis, mon vieux. Pour le reste, c'est à vous tous de jouer. Vous serez seul. Bon, ça y est, c'est bon, il manque rien. Non, il manque rien. On se va laisser tout de suite? Ouais, fermez. Tu me reçois là, Tanguy? Je te reçois 5 sur 5, gamin. Moi aussi. T'es bien là-dedans? Ah, sincèrement, je pouvais pas trouver mieux. Ouais, bah c'est bien. Bon, bah je monte au cockpit. Et à tout à l'heure, bonhomme. Essai des trims. 3 axes vérifiés. Ça y est, il est camouflé, votre copain? Ouais, c'est bon, il est en place. Identifiez-vous. Montpellier. Selon mes ordres, je dois m'assurer que vous n'êtes pas armé. C'est correct. Ok, on essaie les intercoms. Tanguy, vous m'entendez? Affirmatif, mon capitaine. Bon, on va passer à la... De seule attention, les gars, votre client est actuellement à l'entrée de la base. Il sera chez vous d'ici 2 à 3 minutes. Reçu 5, merci. Ok, c'est en ordre. Vous allez entrer et suivre cette Jeep. Sergent, allez-y. Bon, Tanguy, vous restez maintenant à l'écoute, mais vous coupez l'émission dans l'intercom, d'accord? Reçu, je reste en écoute, je coupe mon micro. Salut vous autres, à plus tard. Et Michel, tu fais attention à toi, bonhomme. Hein. Ok, reçu. Il a passé le poste de garde. Le voilà. Bonsoir, messieurs. Je suis Montpellier. Procédons selon le scénario, voulez-vous? D'abord, nous inspectons l'avion. Allons-y. S'il vous plaît. Si ça ne vous fait rien, commençons par un tour extérieur de l'avion. Une torche, s'il vous plaît. Dis donc drôlement méfiant, le Gus. Hein. Ça m'a tout l'air d'être un vrai pro. Ouais. Vous allez m'ouvrir un de ces conteneurs. Hébrard? Ouvrez-moi celui-ci.
Et puis dans celui-là. Vous pouvez la fermer. Pour le compte, nous vous faisons confiance. Dites donc, il y a un placard à cet endroit normalement? Pas sur cet avion. Ce transal est modifié pour l'émission d'écoute électronique. Une partie du matériel est installée là-dedans de meurtre. Enlevez le capitonnage. Bon, vous pouvez remettre le capitonnage. Alors comme ça, c'est un transal spécial. Oui, d'une certaine façon. J'espère pour vous qu'il n'est pas trop spécial, mon général. Vous voyez cette boîte? C'est un récepteur d'exploration de fréquences. Il passe son temps à farfouiller les fréquences d'émission des balises de position genre Argos ou ELT. Nous n'avons pas installé de balise, selon vos exigences. Parole d'officier. Bien, je vous crois. Mais je vais quand même allumer mon gadget plus tard, au cas où. Eh bien, messieurs, c'est l'heure. Si vous voulez bien sortir. Bonsoir, messieurs. Et merci. Bonsoir, messieurs. Je suis votre navigateur d'un soir. Eh ben, c'est pas l'ambiance chez vous. Bon, parlons net. Si vous vous comportez selon la règle du jeu, tout ira pour le mieux pour tous. Silence radio total. Exécution des ordres de navigation que je donnerai. Pas d'entourloupe. Et nous aurons passé une nuit agréable. Messieurs, vos cartes. C'est vous le pilote en surnombre? Affirme, c'est moi. Avec 9 heures d'autonomie, il faut mieux avoir un pilote en réserve, non? Ça m'est d'autant plus évident que c'est nous qui avons demandé un pilote supplémentaire, lieutenant. Ben, j'espère que vous savez naviguer, ami d'un soir. Pour ça, ne vous en faites pas, lieutenant. Bon, c'est parlé. Mise en route immédiate. Coda, ici Tour de Villa, le transal a collé, Syracuse rouge est lancé. On conserve désormais 230 nœuds, cap 198 pour 5 minutes, à 400 pieds. Mais 400 pieds, c'est trop bas! Non, capitaine, c'est pas trop bas. C'est plus bas que l'exercice en 30 pieds, mais ce soir, c'est comme à la guerre. Mais vous êtes cinglé ou quoi? 400 pieds, c'est trop bas, on va se planter! Écoutez, capitaine, je ne joue pas une partie de ce calibre sans l'avoir préparé. Je suis dans le même avion que vous. Je ne tiens pas à nous planter, ni vous, ni moi, sans parler du fret qui se trouve derrière. Alors on descend à 400 pieds. Et à cause de vos états d'âme qui nous retardent, on prend maintenant un cap 203. Exécution. On monte à 600 pieds sur un cap 212 pour 3 minutes. 4, 3, 2, 1, top virage. C'est pas un jeu de couillon, c'est un jeu de couillon. Qu'est-ce qu'il y a, lieutenant? Ma tête ne vous revient pas? Non, non, c'est pas ça. Je réfléchissais. À quoi?
Vous nous emmenez du côté de Chinon, alors je me disais... Arrêtez de réfléchir, lieutenant. La lave, c'est mort. Alors, Chinon, ça va faire du 170. Alors... Lac. Capitaine, on redescend à 400 pieds. Cap 164 pour 3 minutes. Dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, top virage. Piqué au radar, ils doivent être sacrément bas. C'est certain, oui. Vivement qu'on ait des AWACS. Ce soir, c'est le mec planqué dans la soute qui nous sert d'AWACS. Allô, Koda. Oui, non, nous n'avons rien. Il y a une vingtaine de minutes, un écho bref du côté d'Épernay, mais une vigie au sol nous a signalé un hélico. Une diversion, oui, c'est possible. Oui, les bases de chasse sont en alerte immédiate. Je vous passe au général. Ces imbéciles. Je sais que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais regardez ailleurs, compris? Faut pas vous fâcher, mon vieux. Qu'est-ce que je dois faire? Dormir? Ce serait une bonne idée, et vous n'auriez pas longtemps à faire de beaux rêves. On arrive bientôt. Un café, mon général? Volontiers. Voilà 3 heures qu'ils volent. Ils sont peut-être sortis des frontières? C'est bien possible. Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont tracé une navigation qui évite au maximum les zones habitées et qu'ils progressent lentement vers une région déserte du pays. Ils prennent leur temps. Ils sont méthodiques. Et selon vous, dans quel coin se situerait leur destination? La destination, je ne sais pas, mais à leur place, je sortirai de France par les Pyrénées. Et voilà, on arrive dans 5 minutes. Venez au cap 255, capitaine. « 255, c'est le roi du zigzag, Toto. Tout droit 255. Vous verrez une bande dégagée de 600 mètres, balisée comme vos terrains tactiques. Faudra vous poser court, capitaine. Tiens, mais je vois une ville à 11 heures. Décidément, lieutenant, vous êtes un peu trop curieux. À 11 heures, une ville. Ah, ça va être Millau? Ouais, c'est ça. Alors... H4. Vous pouvez ralentir, capitaine, on arrive bientôt. Préparez l'avion. On n'est pas du même bord, mais vous naviguez pas mal. Il y en a qui ont besoin de satellites pour faire ça. Merci de votre appréciation, lieutenant, mais bouclez-la. Bon, les voilà. Piste en vue droit devant. Bien joué, capitaine. Allez les gars, là, tout le monde en voiture. Allez, dépêchez-vous. Ferme l'avion, ferme l'avion. Allez là, on débarque en vitesse. Allez, plus vite, allez. Allez. Allez, messieurs, on monte en voiture. Terminé pour vous.
Et merci pour la livraison. Pas d'entourloupe? Non. Juste le monsieur qui est un petit curieux. À part ça, tout s'est déroulé comme prévu. Monsieur est un petit curieux. Eh ben, s'il est curieux, on pourrait l'emmener avec nous, non? C'était pas prévu comme ça? Je sais, mais s'il a reçu l'ordre d'être curieux, c'est qu'il n'est peut-être pas que lieutenant-pilote, non? Donc on va l'emmener avec nous. Comme police d'assurance, en cas d'imprévu. Ouais. Et c'était pas prévu comme ça, c'est lui qui l'a dit. Mais c'était pas prévu, je suis pas d'accord. Attachez-le. Oh! Allez, foutez-moi ça dans la soute, là, vite fait. Faut qu'on reparte. Merci. Bon, on a l'air de quoi, là? Il n'y a que 4 heures que l'affaire a débuté, mon général. Laissez-leur le temps de compliquer la situation et donc de permettre aux grains de poussière de se glisser dans les engrenages. C'est là-dessus que repose notre plan. Souvenez-vous. Notre plan? Dites plutôt votre plan. Mais vous avez raison. C'est mon parachute, ça? Non, c'est le mien, je suis en train de le préparer. T'as vérifié les parachutes des conteneurs? Oh, non, regardez, pas de problème. Ça glisse très bien vers le fond, c'est tout bon, ça. Tu crois qu'on pourra la regarder une fois? J'en suis sûr. Quoi? Ils sont au rendez-vous là-haut? Affirmatif. Et dis donc, apparemment tout s'est passé comme prévu. Ouais. Bon bah écoute, il reste plus qu'à voir si je sais encore faire voler un train. Allez, viens. Et c'est parti. Comme on est léger, on va tourner, on va décoller d'ici. Tant pis pour le vent. Si tu veux, je suis pas pour la navigation. Syracuse Rouge via Comsat. Nous redécollons d'un terrain de fortune à environ 15 km de Millau dans le 105. Je répète, 15 km dans le 105 de Millau. Équipage militaire débarqué sur place. Équipage pirate aux commandes. Venons de décoller. Virons au cap 205. Terminé. Pourvu qu'il m'ait reçu. PC Crise. Vous avez entendu Syracuse Rouge? Affirmatif, Coda. Nous avons bien reçu Syracuse Rouge. On s'attendait pas à ça. Hein. Pour l'instant, nous lançons les commandos héliportés vers ce terrain près de Millau. Il nous emmène vers l'Espagne, c'est beau. Super, on y est bientôt les gars. Préparez-vous. On est sur le lac dans 12 minutes. Pile, préparez le largage. Ouverture de la rampe. Alors l'Espagne est là. Ah, voilà, ça doit être ça, ce lac.
Mon général, ça y est. Un hélico a repéré une voiture circulant dans un chemin forestier, près de Millau. Ça doit être eux. Prêt la soute? On y est dans 3 minutes. Les voilà pile à l'heure. Superbe. Préparez-vous à leur passer le signal maintenant. Tiens, hé, le signal. Bon, attention, virage d'alignement. Ensuite, on va tout droit. Le vent au sol est négligeable. Attention pour le largage. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top! Ça y est, largué. Dans le mille, contactez-les. Pilote de fourmi. Le chargement est arrivé. Procédez comme prévu. Nous descendons vous chercher. Je répète, procédez comme prévu. On vous attend. À vous. Ok, fourmi. On vient dans 4 minutes. Tout va bien? Super. Je te passe Big Boss. Magnifique, les gars. On va laisser dormir tout ça jusqu'à l'hiver. Prêt pour la séance de jogging? Affirmatif. Trace Los Montes. À tout à l'heure. Je coupe. On les entend revenir. Vite. Le lac. Bon bah voilà, là, on est arrivé. Hein. Tiens, va derrière, je te rejoins. Ok. Lieutenant! Il ne reste plus qu'à nous dire adieu! Je vous laisse cet excellent avion en état de vol, avec 3 heures de carburant, et puis vous n'avez rien à craindre, il est sur pilote automatique! On survole le lac. On saute dans 15 secondes. Dépêche-toi. Ah! J'oubliais, lieutenant, il y a une montagne, là! Droit devant! Excuse-moi, vieux, il y a urgence, hein. Oh, merde.
C'est pas vrai, bordel! La verdure! Ça va? Hein? Allez, dégage-moi, merde, tu veux faire une photo ou quoi? Eh, tu sais que tu m'as fait peur? T'étais pas obligé de faire le malin. Allez, plus vite, merde. Et le pilote automatique? Dis donc, t'as déjà conduit un transat, toi? Ouais, c'est un avion, ça! Et il y a le pilote automatique! Eh, dis donc, ça se conduit bien, hein? Syracuse Rouge sur Canal 3. Vous m'entendez? Syracuse Rouge, on reçoit 5, à vous. Bien joué, Syracuse Rouge, et merci pour tout. On va vous recueillir à Toulouse. On vous envoie un pilote de Transal à la tour pour vous aider à ramener l'avion. Mon général, il faudrait peut-être revenir sur l'endroit du largage pour surveiller la progression au sol du groupe pirate vers la frontière. Nos commandos pourraient rater ces gangsters, non? Donc chacun son boulot. Vous ne croyez pas que mes bons hommes en ont fait assez cette nuit? Et en plus, il va falloir poser ce gros cul qui ne savent peut-être même pas piloter. Alors que les commandos se démerdent. Déjà heureux que Tanguy ait pu nous passer les coordonnées du parachutage. Non? Dis donc, c'est que t'es mûr pour quitter la chasse et devenir transporteur. Ça t'étonne? Eh, mon pote, il est sympa cet avion. Appelle donc Toulouse, là, au lieu de déconner. Franck Azal de Transal, Syracuse Rouge. Reçu 5, Syracuse Rouge, je vous passe un pilote de Transal. Bon, vous avez compris, lieutenant? Reçu, mon commandant. Donc en fait, ça se pilote comme un avion, c'est bien ça? Dis donc, t'as l'air très sûr de ton coup, là. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je crève de trouille? Non, je te préfère comme ça. Tu sais quoi? Non. Mais quand je pilote pas, j'ai peur en avion. Ah si, c'est sérieux. Ben te marre pas, je te dis que c'est vrai, écoute. Ah, je me marre pas, mais Julie va se marrer. Ben voilà, on est posé, t'as pas eu peur? Oh là là, c'est le grand jeu, hein? Envoyez-moi quelqu'un pour arrêter ces moteurs, bordel! Eh ben voilà mon pote, un vol de plus. Eh, figure-toi que j'ai eu peur, mais je vais pas te le dire parce que sinon je te connais, tu vas encore raconter à Julie. Rendez-vous sur le parvis après la messe de dimanche prochain. Vous cherchez le bon Dieu, mon père?